De ce navire en provenance de la Chine débarquent plusieurs types de véhicules. Au total, 1300 voitures non encore dédouanées. Une fois que l'on débarque, il y a le stockage, mais avant le débarquement aussi, il y a une vérification qui est faite au niveau à bord avec Veritas qui doit faire la vérification de tous les véhicules, prendre des images et faire ce qu'on appelle des fiches pour chaque véhicule. Des milliers de véhicules arrivent chaque année au port autonome de Dakar. Ils viennent principalement d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Pour les véhicules qui sont destinés à la livraison, on attend que le client vienne chercher son véhicule. Dans un premier temps, il doit faire le dédouanement de son véhicule. Le dédouanement, une étape importante du processus de mise en circulation d'un véhicule. Tout se passe au bureau du guichet unique des véhicules situé à Bel Air. Il a été mis en place pour faciliter et centraliser les opérations. Depuis un certain nombre d'années, l'administration des douanes s'est engagée dans un processus de digitalisation très avancé. Donc pour le dédouanement des véhicules, je peux dire que nous sommes à 99% en mode paperless. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de papier. Donc le déclarant en douane de son bureau lève sa déclaration, scanne les documents qui sont exigibles et c'est routé à travers le système. Et ça arrive à travers KD sur les différents systèmes dont nous disposons. Notre innovation, c'est le fameux CMC, le certificat de mise à la consommation des véhicules qui a été complètement digitalisé. Aujourd'hui, c'est généré par le système GAD. Avant, c'était des signatures, ça entraînait de longues queues, une grosse perte de temps. Mais aujourd'hui, tout est digitalisé. Donc, il y a même un QR code qui permet aujourd'hui d'identifier le document. En termes de produits pourvoyeurs de recettes, les véhicules arrivent en deuxième position après les produits pétroliers. Et le guichet unique permet une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale. 1 an et demi après sa mise en œuvre, 109 milliards de francs CFA ont été collectés. Avant la mise en place du guichet unique du véhicule, si on prend l'année 2022 qui a précédé la mise en place du guichet unique, les véhicules tournaient autour de 94 milliards en termes de liquidation. Mais avec la mise en place du guichet unique, on est arrivé à 109 milliards de réalisation en termes de liquidation, ce qui fait un glissement de plus de 20 milliards en termes de recettes. Après le dédouanement, le CMC, ou certificat de mise à la consommation, est transmis au service d'immatriculation des véhicules, SIS à la direction des transports routiers. Dès que ce CMC arrive, ce CMC est pointé et mis dans un bureau qu'on appelle le bureau de CMC. C'est ce bureau qui contrôle l'arrivée des CMC et les reporteries pour éventuellement les usagers qui viennent pour immatriculer. À partir de ce moment, tout usager qui veut immatriculer son véhicule à Dakar vient vérifier physiquement que son CMC est arrivé. Et après, la première étape à faire, c'est d'amener le véhicule à une première vérification à Colobane. Une fois que cette étape est franchie, le propriétaire revient au service avec un document qui prouve que le technicien il a vérifié. Donc, sur notre fiche de saisie, il marque toutes les informations. Après, l'usager, dès qu'il arrive avec cette fiche, on lui sort son fond de dossier, on lui prépare ce qu'on appelle maintenant la déclaration. La déclaration, c'est le document sur lequel les impôts au domaine vont mettre les taxes payées. 909 000 véhicules sont immatriculés sur le territoire national. À Dakar, environ 80 véhicules sont immatriculés par jour. Il nous arrive d'avoir des pics quotidiens de 100 véhicules immatriculés par jour, notamment vers la fin de l'année, novembre-décembre, qui coïncide avec la dernière année pour les véhicules qui ont plus de 8 ans. Donc on atteint des pics quotidiens de 100 véhicules par jour. Des chiffres qui montrent la densité du parc automobile national, mais aujourd'hui, son renouvellement est devenu une urgence. Vous voyez des véhicules particuliers qui ont plus de 40 ans. Donc on voit dans la ville circuler des R18, des R21, qui sont des véhicules qui sont immatriculés bien avant l'an 2000. Donc c'est des véhicules qui sont vétustes. L'incitation, c'est quoi? C'est inciter à renouveler le parc. Il faudrait qu'avec les états généraux, qu'on arrive quand même à donner une fin de vie à nos véhicules. Au Sénégal, les véhicules ne meurent pas. Vous avez un véhicule, vous l'utilisez, après vous donnez à votre fils va l'utiliser, donner à son fils. Donc du coup, on répare. Et ça se répercute sur la sécurité routière. Avec le guichet unique mis en place dans le cadre de la modernisation du secteur des transports terrestres, la direction des impôts et domaines intervient dans l'offre de services de mutation des véhicules. Cette procédure concerne les véhicules importés
au Sénégal, les véhicules neufs importés par les concessionnaires, mais également les véhicules qui sont déjà immatriculés au Sénégal et qui font l'objet de vente, c'est-à-dire de transfert de propriété d'une personne à une autre, quelle qu'elle soit. Depuis 2019, nous avons exactement une nette évolution en fait des recettes qui sont issues de ces mutations de véhicules. Par exemple, en 2019, on avait comme recette plus de 4,8 milliards. Et en 2023, on se retrouve à 7,5 milliards et quelques. Donc, entre-temps, on peut dire que de 2019 à 2023, la DGID a pu rassembler plus de 30 milliards de recettes. Dédouanement, immatriculation, paiement de taxes, 3 étapes qui débouchent sur la production d'une carte grise. Avec la plaque d'immatriculation, le véhicule peut alors être mis en circulation en toute sécurité.